La précarité grandit à La Réunion. On le sait, on le voit à travers les chiffres que nous avons sur 2009. Nous avons eu 20 000 appels sur le 115, avec 4 000 personnes qui réclamaient un logement parce que ces 4 000 personnes se sont retrouvées à la rue, sans rien. Et je ne parle pas de tous ceux que nos travailleurs sociaux reçoivent dans les arrondissements. De la même façon, nous savons, ce sont les chiffres, qu'on a perdu 5 000 emplois pour l'année 2009 dans le BTP et que le chômage a augmenté de plus de 16% à La Réunion. Donc il y a une crise sur le plan national, nous en sommes conscients. Mais nous disons à l'État qu'en période de crise, c'est là qu'il faut encore plus aider les départements d'outre-mer parce que nous avons aujourd'hui une population jeune. Nous aidons les Réunionnais à aller se former, à passer des diplômes. Mais qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir après leur garantir un emploi et un retour chez eux? Qu'est-ce que nous faisons pour que les personnes qui n'ont pas d'emploi aient au moins une cellule où se poser, c'est-à-dire une maison ou un appartement? Nous savons aussi que même la classe moyenne, quand vous êtes même fonctionnaire, 30% de votre budget va pour payer un loyer ou rembourser votre emprunt quand vous avez acheté. Ça, c'est de la précarité. Et cette précarité-là, nous disons que si nous ne prévenons pas en amont l'État français, la France que nous aimons, que nous devons rester une priorité pendant encore 20 ans pour que les entreprises réunionnaises, pour que les jeunes réunionnais aient trouvé d'autres voies, eh ben nous allons et nous courons à la catastrophe. Le logement reste l'ascenseur social pour l'ensemble des êtres humains. C'est le premier ascenseur social. Quand vous ne donnez pas, et aux étudiants, ou aux femmes seules, ou aux personnes âgées, la possibilité de se loger, eh ben nous ne faisons plus l'intégration républicaine. Chaque mois, le Conseil général de La Réunion paye 55 millions d'euros en prestations, en aide sociale pour 105 000 personnes. Tous les mois. Imaginez si le Conseil général ne le faisait plus. Ce sont des personnes qui se retrouveraient sans moyens, puisqu'on sait déjà aujourd'hui qu'il y a des problèmes d'emploi et il y a des problèmes de logement. Donc nous voulons continuer à garder ce cap.